MCB cette année, je trouve que c'est fabuleux parce que en fait, moi, le plus grand plaisir, c'est de voir les coiffeurs. Tu as vraiment l'impression qu'ils attendent ce rendez-vous. Tu sens qu'il y a un optimisme chez les coiffeurs, alors qu'on nous prédit un pessimisme extraordinaire. C'est l'inverse. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. C'est un vrai rassemblement. L'année dernière, il n'y a pas eu. Je pense que c'est une bonne chose, parce que ça a beaucoup donné d'importance à celui-ci. Les équipes sont ravies. Nos produits, forcément, ça les met en scène, donc beaucoup plus fort qu'un simple prospectus. Pour l'instant, première journée très positive. Pour moi, le MCB, ça me permet de voir différents coiffeurs s'exprimer à travers des shows. Ça me permet également de rencontrer des gens à qui je fais des formations tout au long de l'année. C'est vraiment un lieu où on peut échanger entre les clients, les partenaires, les coiffeurs. When I first started hairdressing, it was in the 70s. And in the 70s, there was people like Mod's Hair, there was Harlow, there was Jean-Louis David, there was Jacques Desange. But since then, there's been no one. And the hairdressing is very, almost old-fashioned. It's all updos, but today was really good. I saw some people from Lyon. They did some mad kind of hair and a few others that are really, becoming inspirational. But for a long time, Paris used to be the place. And I think then it shifted to London and to different countries. And it hasn't been in Paris since the late 70s and early 80s. Up on the roof. La plus grande difficulté pour nous en tant que coiffeurs indépendants, c'est de pouvoir communiquer au même niveau que les grands groupes. Nous n'avons pas les mêmes moyens ni les mêmes structures pour pouvoir communiquer. Heureusement qu'on a les maisons de produits, les marques, qui eux nous aident pour pouvoir sortir de dossiers de presse financièrement et qui nous aident également pour avoir de la visibilité par rapport aux grands groupes. Les devoirs de Redken envers les coiffeurs sont très simples, c'est faire gagner de l'argent. Donc comment? En fait, on a 3 axes de travail. On a l'axe Science aujourd'hui qui va nous permettre avec la technologie de proposer des produits adaptés au marché pour les nouveaux services qui vont arriver. C'est la mode et puis également l'inspiration. Et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des coiffeurs et du coup derrière ça engendre une grande motivation. Je pense que la franchise doit se réinventer. Pour la simple et unique raison, c'est que les coiffeurs, les gens qui se franchisent, eux ont changé et qu'il y a quelques années on se franchisait pour avoir une belle image et de la formation et que maintenant c'est plus pour avoir un beau bilan. Le marché c'est compliqué, les femmes viennent moins dans les salons de coiffure et on a dû réagir autrement, en 1 par le marketing, en 2 par la communication. Malheureusement la franchise est devenue un métier de moyens, il faut de très gros moyens, sinon ça ne fonctionne pas. La coiffure, comme tous les secteurs d'activité en Europe, souffre. Elle souffre en France, mais elle souffre ailleurs. Mais je dirais que face à cette crise, il y a deux manières de réagir. Et il y a des salons qui peuvent très bien s'en sortir en étant innovants dans leurs services, en étant innovants dans les propositions qu'ils font aux consommatrices et en recrutant sur de nouvelles bases. Et ces salons-là, ils peuvent s'en sortir dans le contexte actuel. Donc situation difficile, mais qui est pleine d'espoir pour ceux qui innovent. Je suis dans un nouveau concept qui s'appelle Style Minute Lab. C'est un nouveau concept d'attaque et d'approche. C'est l'inverse de ce que le coiffeur propose habituellement dans chaque ville. Là, c'est lui qui va chercher la clientèle dans des lieux de mouvement, des lieux de passage en fait. On a perdu cette clientèle habituelle qu'on avait il y a 25 ans en arrière à cause de toutes ces dernières tendances où on ne faisait que des coupes et un coup de séchoir. Et c'est quand même bien dommage parce que le coiffeur a vraiment besoin de réapprendre à travailler le cheveu. Le métier de coloriste va se développer dans les années futures, j'en suis vraiment certain pour plusieurs raisons. De plus en plus, on va vers des spécialités. On va être de moins en moins dans un métier général, mais on va être de plus en plus dans un métier qui va être reclassé en spécificité. On peut même imaginer dans le futur qu'il va y avoir des spécialistes du chignon qui vont se vendre en tant que tels, des spécialistes de la coupe, peut-être même des carrés, juste des carrés, et évidemment la coloration qui a déjà une place qui est de plus en plus dominante dans les salons, va devenir une spécialité. Les femmes aujourd'hui sont nettement plus pressées qu'hier, ça c'est clair. Parce qu'elles ont des attentes immédiates et elles ont besoin d'un côté très pratique mais néanmoins hyper féminin, hyper glamour et surtout hyper accessoirisé dans leur coiffure au même titre que leurs vêtements. France at the moment, I don't know it well, but it seems to have a little bit of a depression, and in England sometimes what we do is we use the bad times to get creative and to bring out that creativity.